Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Oh là là, si vous ne connaissez pas ce jeu, vous vous apprêtez à découvrir un chef-d'œuvre, rien de moins. J'avais hâte d'en faire la playlist. Comme d'habitude, on va lui donner tout l'amour qu'il mérite. Euh, Bon, là, il y en a peut-être qui viennent de voir cette carte-là et déjà pour vous, c'est terminé. Il y en a peut-être qui se disent pas un autre jeu sur la bataille du Bulge, fameuse bataille qui a été repris, euh, my God, des dizaines de fois, si c'est pas plus, là, dans des wargames, à peu près à toutes les échelles possibles et imaginables, avec tous les systèmes possibles et imaginables. Peut-être que vous avez fait une promesse il y a quelques années de ne plus jamais jouer à aucun jeu du Bulge parce que vous aviez, comme on dit en bon québécois, une écœurantite aiguë. Si c'est le cas, je vous somme de reconsidérer cette décision et je vous absous de cette promesse pour que vous puissiez découvrir ce jeu-là parce que vraiment, bon, oui, c'est une bataille peut-être là, dont on a l'impression que tout le jus de cette bataille-là a été pressé là, en termes de représentation dans les wargames. Mais ce système-là, extrêmement prometteur, extrêmement intéressant, extrêmement innovant, vous devez, si vous êtes un wargamer averti, vous devez de l'essayer au moins une fois, là, peu importe le théâtre d'opération qui, dans ce cas-là, est le Bulge. Là. Pourquoi vous devez l'essayer? Ben, je vais vous donner trois raisons. C'est une vidéo d'intro. Là. Si vous poursuivez dans la playlist, là, vous allez voir tous les détails. Là. Mais tenons-nous-en à trois raisons dans ce vidéo-là. D'abord, le designer, John Butterfield, designer de D-Day at Omaha Beach, designer de Raft Battle over Britain, euh, une légende dans le game design et le wargaming design plus particulièrement, là. Quelqu'un qui est réputé pour prendre son temps, faire des livres de règles qui sont sharp, qui sont crisp, qui sont clairs. Alors, c'est lui qui est derrière ce système-là. Donc, pour moi, c'est déjà euh, une première raison. La deuxième raison, c'est que c'est ce qu'on appelle un hex encounter dans le jargon des wargames, mais c'est un hex encounter qui est card-driven. Alors oui, un autre jeu card-driven sur la chaîne. Je l'ai dit dans mon vidéo d'intro, là, c'est les jeux que j'aime le plus. Alors c'est un jeu qui est card-driven. On aura l'occasion de revenir à toute l'anatomie des cartes puis comment ça fonctionne là, au niveau des activations. Là. Euh, Mais en gros, là, ce n'est pas un jeu encore là dans le jargon de Wargame qu'on appelle I go, you go. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où l'Allemand va bouger toutes ses unités, faire tous ses combats, puis après ça, c'est au tour de l'allié. Donc vraiment, on alterne. Chaque joueur joue une carte, active une certaine quantité de ses units, puis après ça, c'est à l'autre de jouer une carte puis d'activer une certaine quantité de ses units. Donc il y a un déchirement. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus interactif. En face à face, là, il y a beaucoup moins de temps mort parce que vraiment, là, on a notre main de carte, puis on dit OK, là, je peux juste utiliser, par exemple, activer ce corps-là, bouger ces unités-là, mais là, en même temps, au sud, ça presse, au nord, ça presse. Bon, il y a tout ce dilemme-là. En plus, les cartes ont à la fois une portion pour activer des unités, puis une portion pour jouer des tactiques en combat. Alors, c'est très déchirant d'utiliser une carte pour l'une ou l'autre de ces effets-là, là, parce qu'évidemment, vous crachez à ce moment-là sur l'autre partie. Encore là, on va revenir sur l'anatomie des cartes. Là. Le but, c'est pas de faire ça dans la vidéo d'intro. Là. Je sais qu'elles sont très chargées. C'est peut-être un petit commentaire négatif que j'ai sur le jeu. Là. Euh, En gros, il faut savoir que quand vous achetez Enemy Action Ardennes, vous achetez vraiment trois jeux en un. Il y a une version solo pour l'allié, une version solo pour l'allemand, puis une version à deux joueurs. Alors, dans mes vidéos, je vais me concentrer exclusivement sur la version à deux joueurs. Mais les versions solo, là, c'est pas un petit paragraphe là, qu'il y a dans le rulebook. Là. C'est un rulebook de plus au complet. C'est une map de plus au complet parce que sur la map, vous allez avoir des indications pour vous aider là, à opérer l'intelligence artificielle de l'ennemi. Et c'est un système là, qui a été louangé, praisé partout comme étant un des systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants, là, les plus complets, les plus challengeants. On a l'impression de jouer contre un humain.
qui nous challenge. Dans un jeu aussi complexe, là, avec une map, avec des villes à défendre, avec des points stratégiques importants, là, puis un système de cartes, là, c'est pas rien, là. Donc vraiment, là, si vous aimez, je préfère jouer contre la chair fraîche, je préfère jouer contre des adversaires, mais si vous aimez là, les jeux solo, puis ça vous dérange pas de faire un petit peu de travail là, d'arbre de décision là, quand vient le temps d'être le tour de votre ennemi imaginaire, là, vraiment, là, vous, comme je dis, vous venez d'acheter 3 jeux en un. Là. Vous allez pouvoir jouer tout seul en tant qu'allié, tout seul en tant qu'allemand, et vous allez pouvoir jouer contre votre partenaire favori de Wargaming quand vous aurez l'occasion de vous rencontrer. Fait que c'est quand même pas à négliger. Euh, L'autre chose, et j'ai déjà hâte de vous parler de tout ça en détail, mais encore là, étant donné que c'est une vidéo d'intro, on va s'en tenir à ce teaser-là. Le système de combat est incroyable. C'est à se demander, comme n'importe quelle nouvelle mécanique, c'est à se demander comment ça que personne n'a pensé à ça avant. Alors, on est habitué d'un combat, soit qu'on brasse à 1 dé par unité ou qu'on brasse un dé puis on consulte une table pour savoir c'est quoi le résultat. La grande majorité des wargames sont comme ça. Dans Enemy Action Ardennes, dès qu'il y a un combat, oui, vous allez calculer encore là la force de l'attaquant, la force du défenseur, vous allez faire un ratio, on est habitué de faire ça, le terrain dans lequel se trouve le défenseur, est-ce qu'il y a de l'artillerie, toutes ces choses-là sont prises en compte, mais essentiellement, vous allez tirer ce qu'on va appeler des cheats de combat qui vont être mis là, dans une tasse ou dans un sac ou dans une coupe. Là. Et vous allez tirer ces cheats-là et l'histoire du combat s'écrit avec chaque cheat. Alors, vous allez tirer des choses comme ça. Là-dessus, des fois, il y a des ratios, il y a des notions de terrain. Est-ce que c'est une flank attack? Euh, est-ce que seulement l'attaqueur a des tanks? Est-ce que seulement l'attaqueur a ce qu'on appelle des combined arms, tank et infanterie? Comme je dis, il y a des cheats de ratio aussi. Chaque cheat est dans les recto verso. C'est incroyable, c'est hyper tendu. Chaque combat est un délice. Là. Vous tirez là, tuile à la fois, là, puis c'est comme autant vous que votre adversaire. Là. C'est tellement plus hot. On revient après ça à simplement brasser des dés pour des combats. On se demande qu'est-ce qu'on trouvait le fun là-dedans. Ça raconte une histoire, les cheats racontent que finalement, bon, dans ce cas-là, là, la forêt est sortie, le support aérien est sorti, une cheat de ratio est sortie. On peut raconter une histoire avec chaque combat. My God, c'est délicieux. Manquez pas le. À la limite, si vous avez un intérêt dans des mécaniques innovantes de game design, là, manquez pas le vidéo spécifiquement dans la playlist où on va parler du combat en détail. Là, c'est de toute beauté ce qui a été inventé là. Euh, Personnellement, je mets pas ça dans les raisons pour aimer le jeu, mais moi, c'est une raison pour aimer le jeu. On dit souvent qu'il y a 3 échelles là, quand on joue à des wargames, stratégique, opérationnel et tactique. Donc stratégique, là, on y va là, province par province, si c'est pas pays par pays. Tactique, là, c'est quasiment soldat par soldat. Puis opérationnel, c'est personnellement, c'est mon sweet spot. C'est l'échelle que j'aime le plus. C'est ce qu'on voit ici, là, où typiquement, justement, hexagone. Chaque hexagone représente un certain nombre tu sais, de kilomètres, là, mais ça reste petit, là, sans être trop micro. Fait que j'adore moi cette échelle-là. Si c'est votre cas, ben, c'est un jeu à l'échelle opérationnelle. Je vais quand même mettre un autre argument parce que je suis parti sur une lancée, mais je disais que John Butterfield prend son temps. Sur la boîte, c'est écrit Enemy Action Ardennes, puis c'est écrit volume 1. Alors, comme si c'était le début d'un système. Pourtant, le jeu est sorti en 2015. Mais en 2022, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. Au moment où je l'enregistre, le jeu n'est pas encore sorti, mais il va sortir d'ici quelques mois. Là. En 2022, enfin, va sortir le volume 2, Enemy Action Kharkov. Même système card-driven, même système de combat, là, mais un théâtre d'opération différent pour changer le mal de place. Un peu moins usé que le Bulge, là, quoique les batailles de Kharkov ont été l'objet d'en masse de jeux, là, mais jamais autant que le Bulge. Là. Euh, Bref, ça va sortir ou c'est sorti, dépendamment quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. Alors, je trouve tout le temps ça le fun d'être capable, entre guillemets, de rentabiliser la connaissance d'un système avec plus qu'un jeu. Fait que John Butterfield prend son temps. J'ai été un playtester pour Enemy Action Kharkov. Honnêtement, il y a au moins 3-4 ans. C'est fou. J'ai playtesté ça probablement en 2018 ou en 2019.
puis il va sortir juste en 2022, mais c'est qu'il y a la version aussi, il y a deux versions solo aussi. Dans Enemy Action Kharkov aussi, vous allez avoir trois jeux pour le prix d'un, là. Alors, comme je disais, John Butterfield prend son temps et s'assure de sortir des jeux de qualité. Ceci dit, c'est la bataille du Bulge. Alors, ça vient avec tous les travers de cette bataille, c'est-à-dire que, évidemment, au début, bon, on dit souvent, c'est surtout l'Allemand qui a du fun, là. Au début, là, ça va prendre vraiment plusieurs tours, plusieurs jours dans le cas de ce game-là avant que l'Allié fasse ne serait-ce qu'une seule attaque. Le jeu de l'Allié au début est beaucoup un jeu de positionnement, amener ses renforts, patcher les trous, contenir l'Allemand le plus possible. Mais c'est certain que par sa nature, c'est pas une bataille hyper dynamique là, où j'attaque, tu me rattaques tout de suite après. Là. On est plus là, dans un scénario de bulldozer allemand jusqu'à temps que l'Allemand manque de gaz. C'est littéralement, c'est le cas de le dire, ou manque de jus. Puis là, après ça, l'Allié commence à contre-attaquer puis reprendre les places. C'est dur d'avoir une bonne game de Bulge, peu importe le système. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que l'Allemand attaque, l'Allemand avance, puis là, on dirait que une game du Bulge, souvent, ça va être les deux extrêmes. Alors, l'Allemand avance pas suffisamment par rapport à ce qui s'est passé historiquement, puis voit là, déjà venir sa mort ou sa défaite, là, il va souvent concéder avant même que l'Allié ait fait un seul combat. Fait que c'est un peu triste. Ou à l'inverse, l'Allemand a réussi tellement bien, il défonce tellement bien l'Allié, que là, il est rendu qu'il se répand partout, puis l'Allié ne voit plus comment il est capable de le contenir. Fait que, on dirait soit que ça se finit très tôt, ou ça se finit avant cette espèce de renversement de situation. C'est rare les games du Bulge, peu importe le système, on va pogner le sweet spot où l'Allemand a réussi à avancer juste assez pour mettre l'Allié dans le trouble, mais pas trop. Puis là, l'Allié recommence, lui, à reprendre les endroits, mais l'Allemand est encore capable de se défendre. Là, on dirait qu'il est très mince, ce sweet spot-là, sur le spectre des batailles du Bulge. Ce jeu-là, bon, fait son possible, mais évidemment, on est capable généralement quelques tours à l'avance de voir venir notre défaite comme Allemand si on n'a pas suffisamment avancé. D'autant que c'est un jeu qui, j'ai l'impression, favorise peut-être un peu plus le défenseur que la moyenne des wargames qu'on connaît. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je profite de vous avoir pour parler des win conditions, quand même. Commencez déjà à vous entraîner sur le jeu. Alors, dans Enemy Action Ardennes, il y a seulement l'Allemand. On suit les points de victoire de l'Allemand. Point. Alors, c'est l'Allemand qui a une pression en tant qu'attaquant d'accumuler un certain nombre de points de victoire. À un moment donné, là, passer un certain nombre de tours, là, le jeu va commencer à mesurer la progression de l'Allemand de façon plus formelle. Et si l'Allemand n'a pas rencontré un minimum à partir de ce moment-là, là, il perd la partie. Donc, essentiellement, l'Allemand doit toffer le plus longtemps possible. Peut gagner, c'est sûr, là, en cas de succès bœuf. Donc, l'Allemand score un point de victoire pour chaque deux unités alliées qui sont éliminées. Donc, ça, c'est une unité, ça, c'est une unité. Donc, à chaque fois qu'une unité alliée est éliminée, là, ça devient des petits trophées pour l'Allemand. Là, et chaque paire d'unités alliées éliminées va donner un point de victoire à l'Allemand. Ces points de victoire-là, il ne peut pas les perdre. Dans ce jeu-là, une unité éliminée ne revient pas en jeu. Donc, chaque unité éliminée, chaque deux unités éliminées donne un point de victoire à l'Allemand. Sa plus grosse source de points de victoire, peut-être, c'est la capture de villes et de cités stratégiques. Là. Chaque ville, ben, certaines villes et cités ont une paye en points de victoire qui est écrit ici là, en fonction de leur valeur stratégique, I guess. Alors, dès que l'Allemand prend le contrôle de ces villes-là, il reçoit le nombre de points de victoire. Évidemment, ces points de victoire-là, par exemple, il peut les perdre. Si l'Allié reprend ces villes-là, ben là, l'Allemand perd les points de victoire. Alors, c'est là où les points de victoire peuvent fluctuer de haut en bas. Quelque chose que l'Allemand doit absolument valider pour pas que ça l'arrive, là. Le fameux West Wall qu'on a ici, là, classique aussi dans tous les jeux du Bulge. Là. Chaque unité alliée qui occupe, en fait, chaque hexagone de West Wall qui est occupé par une unité alliée, c'est une pénalité de 5 points de victoire pour l'Allemand. Alors, l'Allemand doit surveiller ses arrières. Cette règle-là, c'est rare qu'elle arrive en jeu, là, mais elle est faite pour éviter là, que l'Allemand fasse une espèce de banzai
et fasse son kamikaze et ne laisse pas du tout ses arrières protégés, là. Donc, vous devez vous watcher si vous êtes l'Allemand, là, à ce qu'il n'y ait pas d'unité alliée qui occupe des hexagones du West Wall, parce que c'est moins 5 VP par hex qui est occupé par une unité alliée, alors ça va gruger vos succès très rapidement. Comme dans tous les jeux du Bulge, l'objectif premier de Hitler euh, est représenté. Alors, on a la fameuse rivière qui est ici, là, si vous suivez mon curseur, si vous n'êtes pas familier avec la géographie de la région, là. La fameuse Meuse ici, là, qui est l'objectif était de traverser cette rivière-là, là, qui est quand même assez loin, merci. Et c'est pas facile dans ce jeu-là. Alors, à la fin d'une journée, si l'Allemand a une unité à l'ouest de la Meuse, l'Allemand score et que cette unité-là est en supply. Donc, cette unité-là ne peut pas être complètement là, isolée, là, puis entourée d'unités alliées, là, puis avoir réussi à mettre de peine et de misère un orteil à l'autre bord de la Meuse. L'unité doit être là proprement à l'ouest de la Meuse et elle doit être capable de tracer son supply là, essentiellement là, jusque complètement à l'est. Donc, si l'Allemand réussit à faire ça, ce qui n'est pas de mince affaire, il reçoit quand même 10 points de victoire. Alors, c'est très payant, c'est un one-shot. Peu importe le nombre d'unités qui réussissent à traverser, c'est une seule, c'est suffisant. 10 points de victoire, il ne pourra jamais perdre ces 10 points de victoire-là. Une fois qu'il les a, il les a. C'est très difficile à faire. Bon. Mais ça existe. C'est un objectif, évidemment, qu'on a toujours comme un rêve bouillé qu'on a toujours comme Allemand. En passant, si je reviens aux villes puis aux cités, là, dans le cas de Liège et de Namur, là, qui sont des cités composées de deux hex, l'Allemand doit contrôler les deux pour avoir la paye. Alors Liège, par exemple, c'est pas 5 VP par hex, c'est 10 VP si l'Allemand contrôle les deux hex. S'il contrôle seulement un des deux hex, il y a 0 VP. What else? Il y a un petit chrome là, avec les fameux parachutistes, là, encore là, qui sont présents dans tous les modélisés dans tous les jeux du Bulge, là, Vonderheit ou Vonderheity, je sais jamais comment le prononcer. L'unité de parachutistes allemands qui ont essayé de dropper derrière les lignes ennemies. Et ça s'est extrêmement mal passé. Puis dans tous les jeux du Bulge, on dirait, on sent la nécessité d'incorporer ce chrome-là. Alors, c'est le cas ici. Bref, j'en parlerai. C'est une carte qui amène Vonderheit en jeu. J'en parlerai plus quand je ferai la revue de la carte, là, mais c'est pas grand-chose. Au mieux, ça va donner un point de victoire à l'Allemand. Alors, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Mais la plus grande source peut-être potentielle de points de victoire pour l'Allemand, c'est de réussir à faire sortir des unités à l'extérieur de la map. Alors, conceptuellement, là, on imagine que ces unités-là vont se battre un peu plus loin dans le théâtre d'opération, ils vont faire du trouble ailleurs, et ça donne des points de victoire, et quand même beaucoup à l'Allemand. Donc, on parle là, l'Allemand peut faire sortir des unités au sud, à l'ouest et au nord. Évidemment, il ne peut pas sortir à l'est parce que c'était déjà une zone qu'il contrôlait, là. Mais au sud, à l'ouest et au nord, c'est correct. Le jeu a évidemment fait en sorte que, tu sais, bon, l'Allemand ne peut pas sortir ici parce que c'est quand même pas mal proche de chez lui. Et pour les premiers hex qui ont des routes de sortie, ici, vous avez un petit chiffre en rouge ici qui représente la date limite à laquelle l'Allemand peut sortir des units par cette route-là. Là. Donc le 18 qui est là, on fait référence au 18 décembre. Si on regarde le fameux calendrier ici, là, le jeu se déroule du 16 au 29 décembre, qui est pas mal le timing classique des jeux du Bulge. Là. Alors l'Allemand essentiellement a les trois premiers tours. S'il veut faire sortir des unités par ici, là, passé le 18 décembre, il ne peut plus sortir par cette route-là. Passé le 20 décembre, il ne peut plus sortir par cette route-là. Les routes qui sont plus loin n'ont pas de limite. L'Allemand pourrait sortir à la limite jusqu'au 29 décembre, jusqu'au dernier tour de la game. C'est la même affaire au nord. Il y a certaines routes ici qui sont limitées 19 décembre, 21 décembre, puis après ça, il n'y a pas de limite. À l'ouest, évidemment, il n'y a jamais de limite, parce que si l'Allemand est rendu là, il le mérite. OK. Maintenant, ça paye comment? Ben, ça dépend quelle unité va sortir. Est-ce que c'est une unité d'infanterie ou c'est une unité mécanisée? Ça, c'est la première chose qui va influencer le nombre de points. Et l'autre chose qui va influencer le nombre de points, c'est est-ce que l'unité sort à l'est de la Meuse ou à l'ouest de la Meuse? Alors évidemment, c'est moins payant de sortir à l'est que de sortir à l'ouest. OK? Donc, on va voir c'est quoi les différences là, au niveau de la paye.
Fait que une unité d'infanterie, comme cette infanterie-là ici, alors si elle sort à l'est de la Meuse, l'Allemand reçoit un point de victoire par step. Un step, c'est un classique dans les wargames. Là, on peut voir ça comme conceptuellement comme les points de vie d'une unité. Là, dans ce jeu-là, le nombre de steps est représenté par les petits points noirs qui sont ici. Donc cette unité-là, en ce moment, a 2 steps. Si jamais elle subissait un hit, elle perdrait un step et là, à ce moment-là, elle n'aurait plus qu'un step, donc elle ne vaudrait qu'un seul point de victoire si elle sortait de la map. Donc une unité d'infanterie à l'est de la Meuse, un point par step. Une unité mécanisée qui sort à l'est de la Meuse, 2 points par step. 2 VP par step. Alors, cette unité-là sort 2 points de victoire pour l'Allemand. Cette unité-là sort 4 points de victoire pour l'Allemand. Alors, ça va quand même assez vite. Il faut comprendre, par exemple, qu'une unité qui sort ne revient plus jamais, ever. OK? Donc, on fait une croix dessus comme Allemand. Elle a payé, elle nous a donné ses points de victoire, mais plus là pour protéger des villes et plus là pour continuer l'avancée. Alors, c'est un pensez-y bien quand même, là. Même principe si on sort au sud. Si on sort au sud, à l'est de la Meuse, c'est exactement la même paye. Maintenant, à l'ouest de la Meuse, c'est une autre histoire. Alors, une unité d'infanterie qui sort à l'ouest de la Meuse, maintenant, c'est un point de victoire par force, qui est le chiffre en bas à gauche. Donc, cette unité-là a 3 de force. Alors, cette unité-là qui sortirait à l'ouest de la Meuse, 3 points de victoire pour l'Allemand. Unité mécanisée qui sort à l'ouest de la Meuse, 2 points de victoire par point de force. Alors, cette unité-là qui sort à l'ouest de la Meuse, 8 points de victoire. Aïe aïe, quand même. Mais encore là, si vous êtes rendu là, il fait chaud pour l'allié, fort probablement. Vous avez probablement en plus eu votre 10 points de victoire, là, one shot, pour avoir eu une unité en supply à l'ouest de la Meuse. Si en plus vous réussissez à sortir du monde, ouch. Évidemment, si vous sortez à l'ouest, ben, vous allez être à l'ouest de la Meuse nécessairement. Fait que vous utilisez là, un point de victoire ou 2 points de victoire par point de force de l'unité. En passant, qu'est-ce que l'Allemand vise? C'est aussi écrit sur le fameux calendrier ici. Alors, les 4 premiers tours, on le laisse tranquille. À partir du 20 décembre, ce check-là est fait à la fin du tour. À partir du 20 décembre, c'est là qu'on va commencer à mettre ce que j'appelle une fourchette de points de victoire. Alors, si l'Allemand a une performance épouvantable, si à la fin du 20 décembre, il y a en bas de 11 points de victoire, on met fin à ses souffrances. C'est une victoire stratégique alliée. Par contre, s'il y a plus de 40 points de victoire, c'est l'inverse. On met fin aux souffrances de l'allié et c'est une victoire stratégique allemande. Et chaque jour, cette fourchette-là va soit s'élargir ou se rétrécir. Fait qu'au début, elle va s'élargir parce qu'on considère encore que le 21, le 22, l'Allemand continue de progresser de peine et de misère. Mais à un moment donné, à partir du 24, là, c'est là où officiellement, là, on peut dire que le vent tourne d'aplomb. Et là, vraiment, c'est le contraire. Là, on va venir rétrécir. Fait que 60 VP, c'est le maximum ici, le 24. Après ça, là, on considère que l'Allemand commence à perdre du terrain. Alors 55, 50, 45, 40. Et quand on arrive au dernier tour, il n'y a pas de nul dans ce jeu-là. En bas de 35 VP, c'est l'Allié qui gagne. 35 VP ou plus, c'est l'Allemand qui gagne. Et le jeu va venir qualifier, ou en tout cas, là, il y a 3 types de victoires: stratégiques, opérationnelles et tactiques, en fonction de comment tard la victoire arrive. Et tous ces niveaux de victoire-là, c'est toujours intéressant. Dans le livre des règlements, c'est détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire une victoire stratégique allemande? Qu'est-ce que ça veut dire une victoire stratégique alliée? Qu'est-ce qui est arrivé historiquement? Donc, très intéressant. Là, essentiellement, vous pouvez voir ça comme vous pétez les bretelles, comme on dit en bon québécois, c'est le niveau là, avec lequel vous avez écrasé votre adversaire. Là, une victoire stratégique, évidemment, là, vous pouvez être fier de ça. Vous avez vraiment piétiné, écrasé votre adversaire. Opérationnel, c'est un peu plus serré. Puis tactique, là, ça aurait pu aller probablement d'un côté comme de l'autre. Dernière petite chose par rapport à la sortie des unités, l'Allemand attaque avec 3 armées. On va parler de ça à quelques reprises pendant les règles. Fait que vous avez l'armée de la 6e Panzer, qui sont en gris pâle ici. Alors, ces unités-là ne peuvent sortir qu'au nord ou à l'ouest. Elles ne peuvent pas sortir au sud. La 5e Panzer Army, qui est un gris un petit peu plus foncé, eux peuvent sortir uniquement à l'ouest.
Et la 7e armée, qui sont les espèces de bleu-gris ici, ne peuvent sortir qu'au sud. Alors, c'est pas tout le monde qui peut sortir n'importe où, là. Vous avez même des limitations à quelles unités peuvent sortir à quel endroit. Et l'autre twist quand même intéressante, c'est que dès que vous sortez une unité au nord et à l'est de la Meuse, donc par exemple cette unité-là sort ici, vous ne pouvez plus sortir d'unité au sud. Et à l'inverse, dès que vous sortez une unité au sud et à l'est de la Meuse, vous ne pouvez plus sortir d'unité au nord et à l'est. Fait que vous avez un choix, là, même si vous avez un succès bœuf, puis qu'au nord ça va très bien et qu'au sud ça va très bien et que vous avez l'option de sortir des unités à la fois au sud et au nord, ben pensez-y bien, parce que si vous décidez de sortir des unités, par exemple, au nord et à l'est de la Meuse, vous venez de vous fermer la porte complètement sur la sortie d'unités au sud. Fait que calculez vos trucs, regardez c'est quoi la quantité d'unités qui peuvent raisonnablement sortir sans trop compromettre vos défenses, puis faites vos choix en conséquence. Là. À noter, là, la carte un petit peu fuckée, là, ici, elle fait une genre de diagonale, là, mais la question a déjà été posée sur BGG. Là, tout ce qui est à l'est de la Meuse, c'est considéré comme sortir au sud. Alors ça, c'est considéré le sud, le sud, le sud. Là. Alors vraiment, pour que ce soit considéré l'ouest, là, que ce soit considéré sortir à l'ouest, il faut qu'on soit à l'ouest de la Meuse. Alors à partir d'ici, puis évidemment, ces routes-là, c'est un no-brainer, ça sort à l'ouest, là. Mais j'avoue que ces routes-là, on peut se poser la question, est-ce le sud ou l'ouest? Mais le designer a clarifié que ça, c'est considéré le sud. Alors voilà, ma foi, on en parlerait jusqu'à demain matin, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant. Brève intro du jeu puis présentation des win conditions. Évidemment, comme je disais, on va élaborer dans le reste de la playlist. Si vous voulez découvrir ce jeu-là, apprendre à y jouer avec les vidéos, ben, vous êtes au bon endroit. Alors, poursuivez votre écoute et merci de votre support. À plus.